du tenu sur ce temps. C'était absolument extraordinaire. Donc je voulais remercier Isabelle Pétec et Marie-Jo Bourdin, les deux intervenants qui nous... Ouais, non, ah non, M. Maréchaux est là, il y a Véronique Thomas qui est partie, donc on remercie aussi, Philippe aussi Fossier. Et je ne pouvais pas résister à un petit clin d'œil. Je vous demande juste 30 secondes. Un petit clin d'œil. Elle regarde et vous montre. Oh! Oh! Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, j'ai fait un petit exposé sur Joséphine Baker. Ouais, j'ai pas résisté. Et ben voilà le cadeau dont une femme peut-être parée après une telle journée, c'est la bio en bande dessinée de Catel de Joséphine Baker. Bah, je suis tout émue, hein, bah, merci. Vraiment. Donc, je voulais juste me projeter à vous, parce que moi, je viens d'un autre pays. C'est vrai que c'est effrayant quand on voit ce qui se passe dans ce pays. On voit des choses que c'est extraordinaire, parce qu'on arrive ici avec une image, avec aussi une certitude que c'est un pays qui défend l'idéal humain, quoi, les droits de l'homme, l'égalité, la liberté, toutes ces choses-là que dans tous les pays du monde, on en vit à ce pays. On arrive là, on voit que c'est galvaudé, et puis on voit aussi qu'il y a des accommodements, il y a une absence de courage politique, c'est absolument phénoménal. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, il y a un problème, je pense que qui peut aider aussi, c'est la culture, le retour de la culture. Parce qu'il y a une absence fondamentale de culture aussi aujourd'hui, à tous les niveaux, surtout la culture politique. Parce que c'est ceux qui ont de la culture politique qui voient loin. Parce que les aînés qui les ont précédés, ceux qui se bagarrent aujourd'hui, qu'on ne sait même pas qui va gagner, parce que c'est tellement le bazar qu'on ne sait plus du tout, mais ceux qui les ont précédés avaient de la culture. Et une culture politique. Parce que quand on a une culture politique, on voit plus loin que le bout de son nez. Et aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à moitié du nez. C'est catastrophique. Et il y a, en fait, parce que moi, il y a quelque chose qui me fait souvent beaucoup de mal quand on me le dit. Quand je parle comme ça, il y a des gens qui, après, m'abordent pour me dire que c'est bien ce que vous avez dit, parce que vous, au moins, on ne peut pas vous traiter de raciste. Ça me fait du gros mal. Parce que c'est dur d'entendre ça. C'est vrai que je suis noir, je suis dans un pays où je suis né, j'étais musulman. Aujourd'hui, je ne sais plus ce que je suis. Mais voilà, il y a tout ça qui est dans moi. Et que moi, je puisse parler, ça libère les gens. Donc la peur dont on parlait existe aujourd'hui. Les gens peuvent être traités de racisme. On me dit la même chose. Exactement. Et donc il y a un autre truc qui se passe au niveau des mots qui ont été usurpés. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, en novembre dernier, donc on avait eu un colloque à Paris où j'ai dit que les glissements sémantiques, on est en train de nous enfermer. Et il y a le mot musulman aujourd'hui. On ne décrit plus, on ne nomme plus les citoyens français qui sont de confession musulmane, ils se nomment, on les nomme musulmans. C'est-à-dire qu'on est arrivé à ne plus parler des gens qui sont de confession musulmane, on les nomme plus algériens s'ils sont encore de nationalité algérienne ou citoyens français. Ils nous imposent de les voir sous le regard de musulmans. Donc encore un mot qui est aujourd'hui, voilà. Et d'ailleurs le clou, je crois que j'ai entendu aujourd'hui hier, l'UEIF s'est baptisé musulmans de France. Ouais, c'est scandaleux. Et donc, c'est toujours des petits pas, mais ils sont dans une violence politique. Et c'est vrai qu'il y a des règles aujourd'hui dans ce pays, les règles de la République, qui ont de quoi se faire, mais on ne les fait pas respecter. Et aujourd'hui, le drame qu'il y a aujourd'hui, c'est le voilement des enfants. Il y en a de plus en plus, il y en a ici à Nantes, j'en ai vu. Les cafés dont on parlait à Stein, je crois. Ici, un monsieur me l'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai été à une conférence de Jean Birnbaum qui m'a dit que à Bellevue, il y a un café où il n'a pas pu rentrer avec une amie parce qu'on lui a dit qu'on fermait. Et il était 15 heures. Vous voyez, donc il m'a dit ça existe ici, il n'y a pas que là. Donc il y a toutes ces choses-là qui se posent comme problème. Donc il faut que... Je crois que ce combat-là, c'est... Et puis, l'autre point que je dis, pourquoi on lit, nous, laïcité et l'égalité femmes-hommes, c'est essentiel. Et
tous ces combattants religieux, qu'ils soient les cathos comme les musulmans, ils savent que là où il faut toucher, c'est les femmes. Parce que tous les acquis ici, bah, voilà, c'est l'égalité, tout le monde. Et donc on voit bien que dans ces pays-là, c'est le même problème. Les femmes sont dominées ou on essaie de les dominer. Et donc ces femmes-là essaient de se libérer. Donc c'est un combat qu'il nous faut mener tout le temps. Et on n'a pas à lâcher le morceau et on a à exiger de nos politiques qu'ils fassent respecter les règles de la République. Il n'y a rien à y bouger, rien à changer dans ces règles. Elles sont suffisamment pour pouvoir fonctionner comme il faut. Et j'ai dit aussi pour beaucoup c'est plus les femmes qui sont parties de ces pays comme le mien, hein, et qui sont ici, à mon avis, je les vois comme on les enferme dans des prisons. On les renferme dans les prisons, ils voulaient se libérer de tout ça, on les renferme dans des prisons au mur invisible. C'est-à-dire que, et dernière petite griffe sur les extrémistes de gauche, comme on parlait des extrêmes gauche et autres, moi qui ai été colonisé, pour moi, c'est des colonialistes, des paternalistes en mal de combat aujourd'hui, ces gens-là. C'est ce qu'ils sont en train de faire parce que, figurez-vous, ce qu'ils font, on ne leur a rien demandé. On ne leur a absolument rien demandé, ils nous ont rien demandé. Ils font à notre place. Et nous, ici, 99,99% des gens qui viennent des autres pays sont venus ici pour faire comme tout le monde, pour être libres, qu'on ne les embête pas et vivre leur vie. Exactement. Pourquoi il y a tout le temps des gens qui arrivent ici? Parce qu'ils savent qu'ils seront heureux ici. Et il y a des difficultés, il y a l'égalité femmes-hommes, c'est un combat. Les Noirs et les Arabes contre les Blancs, c'est tout ça. La province Paris, il y a toutes ces choses-là qui existent. Donc il y a à se découvrir, à s'adopter aussi. Il y a des problèmes, c'est un fait. Mais je pense qu'il y a un danger fondamental. Moi, mon investissement aujourd'hui, c'est que ça. Parce que je suis dans un pays que j'adore, c'est le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Et donc, voilà, c'est le reste de ma vie, je voudrais le dédier à ce combat-là, parce que je suis dans un pays que j'aime, j'ai mes enfants qui sont métis, ils n'habitent plus là-bas, ni ici, ils sont dans les deux. Voilà, donc c'est ça qu'il faut garder, quoi. Il faut que vous ayez tous, je pense qu'on essaie un peu de s'aimer dans ce combat-là. C'est formidable. C'est un magnifique pays. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. La mer, la montagne, la neige, tout. Il y a tout. Voilà, donc je voulais vous remercier. Et puis,